Bienvenue à toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement d'être à nos côtés ce matin pour ce webinaire immobilier. Aujourd'hui, on va aborder trois sujets essentiels. Pour commencer, un point macroéconomique pour comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, sur le marché immobilier notamment. Puis un point sur notre société civile ESG Tendance Pierre et sur notre SCPI ESG Pierre Capital. Un autre webinaire est organisé, dédié cette fois-ci à notre OPCI Swiss Life ESG Dina-Pierre, et il se déroulera le 4 octobre. Donc, à nos côtés aujourd'hui, Louis-Renaud Margeron, spécialiste produits en immobilier, qui va nous éclairer sur le marché et sur nos deux produits. Je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. Il y aura une petite session questions-réponses à la fin et vous avez normalement une petite section Q&A pour pouvoir poser vos questions tout le long. Donc Louis-Renaud, je te remercie d'être à nos côtés et je te cède la parole. Bien, merci Alexandra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée. Comme l'a dit Alexandra, trois sujets. Je vous fais un petit peu comme à mon habitude un point macroéconomique sur la situation immobilière et puis on aborde les deux solutions immobilières, la société civile ESG Tendance Pierre ainsi que la SCPI Pierre Capital. Alors, on commence tout de suite. Allez, alors, je voudrais aujourd'hui, sur la partie macroéconomique, vous présenter deux slides un petit peu différents d'habitude. Pourquoi? Parce que, premier sujet, la remontée des taux, vous êtes au courant, ça ne sert à rien de vous montrer à nouveau la remontée des taux courts en Europe ou aux États-Unis. La baisse des prix, vous êtes au courant. Aujourd'hui, moi, le sujet, ça serait plutôt de vous parler d'attractivité des différentes classes d'actifs et notamment de l'immobilier. Alors, au travers de ce slide, pour bien comprendre mes propos, simplement deux données. L'idée, c'est d'essayer de comparer la volumétrie d'investissement, en l'occurrence les volumes investis en Île-de-France, mais ils sont assez représentatifs de l'attitude des investisseurs dans le temps. Donc là, on a une courbe qui remonte depuis avant les années 1993, et de comparer les volumes d'investissement par rapport au spread de taux de rendement par rapport au placement obligataire, c'est-à-dire de détecter à quel moment nous avons plus d'attractivité concernant les produits obligataires ou plus d'attractivité sur l'immobilier et d'essayer de détecter bien évidemment les tendances à venir sur ce sujet-là. Alors, si on reprend l'historique très lointain, bien sûr, avant les années 93-94, vous aviez des taux d'intérêt courts et longs qui étaient très élevés à l'époque, donc peu d'attractivité pour le marché immobilier, et donc il y avait un avantage à l'obligataire de manière générale avant les années 93. Et d'ailleurs, comme il y avait de l'attractivité pour les marchés obligataires, forcément, les volumétries de transactions en immobilier étaient à l'époque excessivement faibles. S'en est suivi une période, on va dire, depuis le krach obligataire, puisque remontée des taux dans les années 93-94, de 94, le plus bas des prix immobiliers, c'est à peu près les années 1996-1997. Qu'est-ce qu'on a connu en fait pendant 25 ans? Nous n'avons connu quasiment que de la baisse des taux, sauf hors crise épisodique comme la crise des subprimes, etc. Mais schématiquement, nous avons connu de la baisse des taux d'intérêt quasiment continuellement et donc un regain d'attractivité pour la partie immobilière dont les rendements devenaient plus rentables que l'immobilier. Les prix étaient bas, le rendement était plus élevé que la partie obligataire et mathématiquement, mis à part les crises de passage pendant ces 25 ans, l'attractivité de l'immobilier est revenue et donc la volumétrie de transactions a remonté sensiblement. Alors, bien sûr, mis à part la crise des subprimes qui a mis un coup d'arrêt au marché financier, au marché immobilier, etc., etc. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que suite à la remontée des taux, eh bien évidemment, aujourd'hui, nous avons une OAT à 10 ans qui est souvent notre benchmark. L'OAT à 10 ans, je vous rappelle qu'il y a 2 ans et demi, était en territoire négatif, à peu près moins 0,35 sur l'OAT à 10 ans. Aujourd'hui, on est en territoire positif, 3,17 à hier. Donc, forte remontée des taux longs, mais aussi et surtout très forte remontée des taux courts suite aux décisions de la BCE, de la Fed, etc., de remonter ces taux courts. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon tout à fait logique et pragmatique? En fait, on a un petit peu une anomalie de marché aujourd'hui, c'est-à-dire que
Nous avons des taux courts qui sont très élevés, beaucoup plus élevés et très élevés de manière générale, mais surtout nous avons des taux courts qui sont plus élevés que les taux longs. Donc l'OAT à 10 ans 3,17 alors qu'on a des taux courts. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, mettez-vous à la place de tous les investisseurs, il y a de l'attractivité pour les produits très court terme. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que obtenir un dépôt à terme, le monétaire a un regain d'intérêt par rapport aux investisseurs. Obtenir un dépôt à terme à 6 mois, 1 an, aux alentours de 4,5, c'est chose assez facile sur la place aujourd'hui. Donc, les investisseurs se dirigent bien évidemment vers des produits courts qui, sans risque, rapportent autant que de l'immobilier. Alors, néanmoins, il y a un petit peu une dichotomie, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Et c'est là aussi, si on veut parler d'attractivité, de retour d'attractivité à l'immobilier, je pense qu'il faut partir justement de cette anomalie aujourd'hui. Alors, pour continuer la discussion sur la macroéconomie, moi, ce que j'aimerais, c'est vous donner un petit peu des perspectives et vous remontrer le slide que nous vous avons montré lors du dernier webinaire, l'écho en bref, par Marc Bruch, notre chef économiste, qui nous donnait lors du dernier webinaire ses prévisions sur l'évolution des taux courts, parce que c'est eux qui vont édicter dans les prochains mois l'attractivité des investisseurs plus ou moins vers l'immobilier. Or, que nous disait Marc à l'époque, alors c'était au mois de juillet, hein, si je me rappelle bien, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les taux courts, alors certes, cette semaine, nous avons effectivement des choses qui sont déjà anticipées dans les marchés, hein, décision de la Fed très prochainement et de la BCE pour réaugmenter de 25 points de base vraisemblablement ces taux courts. Néanmoins, on va arriver à un palier d'ici la fin de l'année et peut-être nos prévisions sont un début de baisse des taux courts, début ou dans le courant de l'année 2024. En tout état de cause, s'il y a des prévisions de baisse de taux dans le courant de l'année 2024, celles-ci vont commencer à être anticipées dès le début d'année. Alors, pourquoi je vous parle de ça en termes de conclusion? Tout simplement parce que des taux courts qui pourraient rebaisser, ça veut dire pour l'immobilier que nous devrions retrouver de l'attractivité sur de l'immobilier à partir du moment où ces taux courts vont baisser. Parce que finalement, les taux longs 3,17 sur l'OAT à 10 ans, aujourd'hui, avec la baisse des prix, on peut tout à fait acheter de l'immobilier à 5, à 6, voire à 6,5 ou à 7 de taux de rendement. Donc le différentiel entre l'OAT à 10 ans et le taux de rendement immédiat des acquisitions immobilières, il reste favorable à l'immobilier. Encore faut-il que les investisseurs se redirigent vers l'immobilier et c'est la baisse des taux d'intérêt courts qui édictera ce nouveau gain d'attractivité, ce nouveau spread qui pourrait se décider. Alors, en conclusion, simplement sur ces sujets-là, nous, on pense que on commence à voir la sortie du tunnel, et ça, c'est une bonne chose pour l'immobilier. Donc, oui, de façon immédiate, premier point, nous avons une continuité de l'augmentation des taux de rendement à l'acquisition, et ça devrait perdurer d'ici la fin de l'année, bien évidemment. Néanmoins, la baisse des taux courts va nous donner en 2024 plus de visibilité sur l'immobilier et vraisemblablement un retour des transactions et donc vraisemblablement aussi, s'il y a augmentation des transactions immobilières, on devrait retrouver des prix qui stagnent et des prix, après cela, qui devraient pouvoir réaugmenter. Alors, ça veut dire quoi de façon immédiate? Ça veut dire que dans les 6 prochains mois, nous allons continuer de retrouver une augmentation des taux de rendement à l'achat et donc, mathématiquement, cela présente pour nous, investisseurs en immobilier, de l'attractivité nouvelle. Euh, la collecte sera importante, je l'espère, parce qu'elle va nous donner la possibilité d'acheter sur ce que je considère être, j'espère, le plus bas des prix dans les 6 à 12 prochains mois. Voilà. Donc aujourd'hui, la première conclusion purement macroéconomique, c'est de se dire, voilà, on commence à voir le bout du tunnel et vraiment la baisse des taux courts en 2024 devrait être salvatrice pour l'immobilier et encore une fois, on devrait retrouver un regain d'intérêt de la part des investisseurs parce qu'avec la baisse des taux,
plus conjugué à la baisse des prix de l'immobilier, on continue de retrouver des taux de rendement à l'achat sur l'immobilier qui vont être conséquents. Voilà, donc peut-être la conclusion aussi, c'est la même chose que ce que je disais la dernière fois. Euh, Investir dans des petits véhicules, d'une part, et qui collectent, est sans doute la meilleure stratégie à apporter. Pourquoi? Parce que en faisant grossir fortement des encours de fonds d'investissement immobilier qui sont de petite taille, vous allez donner la possibilité aux gérants de profiter des opportunités de cette hausse des taux de rendement à l'acquisition et surtout aussi privilégier des petits véhicules d'investissement va permettre de construire le patrimoine de demain pour vous et pour vos clients. Voilà. Posez vos questions, bien évidemment, s'il y a des incompréhensions. Sur le chat, j'y réponds tout à l'heure. On passe tout de suite à la partie produit. Alors, j'aimerais aborder tout d'abord notre société civile ESG Tendance Pierre. Je vous rappelle qu'elle a été créée il y a un tout petit peu plus d'un an et demi, hein, première valeur liquidative en janvier 2022. Alors, pourquoi on avait créé cette société civile? Ben justement, en pleine phase on était en milieu du Covid à l'époque. Notre objectif était de répondre justement à l'immobilier de demain, des nouveaux usages, puisque nos méthodes de travail ont changé, notre façon de vivre a changé, nos modes de consommation ont changé, et donc le mode de consommation des différents types d'immobilier dans lesquels nous pouvons investir a grandement changé. Je vous rappelle également que cette société civile a été constituée dès l'origine avec 3 moteurs de performance, soit de la sélection de SCPI internes et externes, mais aussi des véhicules institutionnels. Et puis, je vous en avais fait part la dernière fois, notre volonté dans cette phase de marché dont les prix baissent et dont les taux de rendement augmentent, de commencer nos investissements en direct pour profiter des opportunités du moment. Avec une stratégie qui est, encore une fois, les nouveaux usages des bureaux, des résidentiels et des logistiques, pour ne pas se cantonner à un seul secteur et vraiment profiter de l'attractivité de ces pans d'investissement. Les entreprises auront toujours besoin de bureaux, mais il faut qu'ils soient bien placés, qu'ils soient fonctionnels. Les résidentiels, différentes typologies de résidentiels, il peut y avoir la santé, mais pas que. On pense évidemment à l'hôtellerie ou l'hôtellerie de plein air chez Swiss Life Asset Manager, et bien sûr les logistiques, la logistique traditionnelle de grosse taille, mais aussi la logistique de proximité, même si les prix ont sensiblement baissé en logistique, ben encore une fois, on retrouve de l'attractivité à l'heure actuelle en termes de taux de rendement, et sur la logistique, du potentiel de hausse des loyers dans l'avenir, tout simplement par raréfaction des biens. Ça reste très dur à trouver aujourd'hui à l'acquisition. Alors, on regarde tout de suite la performance de ESG Tendance Pierre, parce que là, les nouvelles sont plutôt très flatteuses et très bonnes depuis la création. Performance depuis le début de l'année, plus 5,11%, arrêté à fin août. Plus 5,11%, sur un an glissant, plus 6,52%, et puis la performance annualisée depuis la création, plus 6,12%. Je vais disséquer complètement le portefeuille juste après pour vous montrer pourquoi, dans un contexte de prix baissier, d'évaluation immobilière baissière, on arrive depuis le début de l'année et depuis la création à générer uniquement de la performance positive. Vous voyez la courbe de l'évolution de la valeur liquidative. Sachez que depuis la création, cette courbe de la valeur liquidative n'est jamais partie en négatif la moindre semaine. Vous avez une valeur liquidative hebdomadaire. Nous avons systématiquement pu afficher de la hausse de cette valeur liquidative. Et vous voyez également des à-coups à la hausse. Ces à-coups à la hausse sont dus non pas au loyer, mais tout simplement à l'évaluation à la hausse de certains fonds qui sont utilisés à l'intérieur, et je vous en parle tout de suite. Donc, depuis la création, nous avons effectivement une société civile qui n'a connu strictement aucune phase de baisse et qui continue de capter les loyers et dont la santé va bien. Pourquoi elle va bien? Eh bien, écoutez, pour les raisons que je vais évoquer maintenant. Premièrement, sujet que nous avons évoqué à plusieurs reprises, nous venons de commencer nos investissements en direct. Je vous le montre, il s'agit une fois de plus de se diriger vers l'hôtellerie, c'est le secteur sur lequel
Swiss Life Asset Manager est très présent, et de l'hôtellerie un petit peu particulière, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'hôtellerie de plein air, en l'occurrence un camping qui est dans les Cévennes. Pourquoi on achète ce camping? Tout simplement parce que notre volonté, c'est de restructurer ce camping. On l'achète à un moment où il est 3 étoiles. Notre objectif, c'est demain de le faire passer 4 étoiles, puis 5 étoiles, un nouveau concept de camping plus tranquille. On n'a quasiment plus d'emplacement de tentes, on a beaucoup plus des mobil-homes qui sont rénovés, et puis ce que l'on appelle des petits cottages, donc un camping qui va répondre aux nouvelles tendances du camping, qui est la nature, la tranquillité, le cosy, comme on dit. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois de plus, le nombre de nuitées et le chiffre d'affaires de l'hôtellerie et des campings, ben, on a encore une fois passé un très très bon été. Le chiffre d'affaires est en très forte hausse, le taux de remplissage est en hausse, le RevPAR, comme on dit, le revenu par nuitée est en forte hausse. Donc on a un potentiel, on a du rendement initial, on a du potentiel de valorisation, donc on va continuer dans ce sens. Je reviens sur la structuration vite fait du portefeuille lui-même. La répartition du portefeuille, je vous avais tenu au courant. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de SCPI par rapport à il y a un an ou il y a un an et demi en portefeuille. C'était volontaire de notre part. L'objectif était de ne pas pâtir de la baisse des prix grâce à l'utilisation de SCPI à l'intérieur du portefeuille. Alors, je vais être très clair sur le sujet de notre sous-jacent, puisqu'aujourd'hui, il y a des bruits de place, certaines solutions peuvent avoir éventuellement des problèmes de liquidité, etc. Donc, moi, je vous détaille chacun des sous-jacents. Comme ça, on est clair sur le sujet et on peut expliquer la performance, notre stratégie, et puis on peut aussi donner des perspectives. Le camping, c'est celui que je viens de vous montrer, il représente 5% du portefeuille, il vient d'être acquis. Nous avons du potentiel de valorisation à l'intérieur, donc aucun risque de dévalorisation, ni à court terme, et vraisemblablement à moyen terme. Et en plus de ça, on perçoit notre loyer. Nous venons d'acheter une nouvelle SCPI également, c'est la SCPI Transition Europe du groupe Arkea Reim. C'est une SCPI qui est jeune, qui est nouvelle, qui collecte, et ça nous intéresse. Elle est labellisée ISR, donc sa performance étant positive, et encore une fois, une SCPI jeune est en train de construire un nouveau patrimoine pour vos clients et pour les porteurs de parts. Nous avons des liquidités actuellement. La SCPI Pierre Capital, je vous l'annoncerai tout à l'heure, ne présente pas de risque de dévalorisation. Nous avons fait les expertises à fin juin, comme nous l'a demandé l'AMF. Donc, on continue de percevoir le loyer. L'ensemble des autres SCPI, vous les connaissez. Nous les avons eu en ligne récemment au niveau de la gestion. Elles maintiennent leur prix de part. Donc, nous n'avons pas de risque d'ici le 31 décembre de dévalorisation de ces SCPI. Et même si toutefois l'une d'entre elles venait à corriger son prix de souscription à la baisse, ça ne porterait pas à grandes conséquences à l'intérieur de la société civile ESG Tendance Pierre. Et enfin, l'OPPCI, c'est le fonds institutionnel, le premier fonds institutionnel que nous avions acquis à l'intérieur de notre société civile. C'est un fonds professionnel donc dédié au camping, à l'hôtellerie de plein air. Il a connu 2 valorisations successives l'année dernière à chaque valeur liquidative à fin juin 2022 et au 31 décembre 2022. Donc, il se comporte bien, le chiffre d'affaires augmente et là encore, les risques de baisse de valeur sur ce fonds-là sont excessivement faibles. Bilan de l'opération d'ici la fin de l'année, nous continuons notre collecte. Voilà les caractéristiques générales, mais elles sont inchangées. Je rappelle simplement sur ces caractéristiques que nous faisons quand même partie des sociétés civiles qui ont des frais de gestion qui sont plutôt dans la moyenne basse. On l'avait dit d'entrée de jeu, 1,20 hors taxe, soit 1,44 TTC de frais de gestion annuels. C'est plutôt la moyenne basse. Et ça aussi, ça a permis de favoriser la performance. Plus il y a de frais de gestion, bien sûr, plus il faut compenser ces frais de gestion par une performance supérieure. Alors, simplement la conclusion pour essayer de vous donner des perspectives sur idées retenir et perspectives sur notre société civile ESG Tendance Pierre. Premier point, je l'ai déjà dit, mais la VL, la valeur liquidative, pour le moment, n'a connu strictement aucune baisse depuis la création. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de baisse demain ou après-demain, mais pour l'instant, en 18 mois d'exploitation,
les VL, les valeurs liquidatives, n'ont fait qu'augmenter progressivement. Nous percevons du loyer, nous avons des actifs qui se valorisent, qui ont connu des augmentations de prix de part l'année dernière ou cette année, ou des valorisations positives, et des risques de baisse de valeur qui sont excessivement limités. Nous avons réalisé notre premier investissement en direct et nous comptons bien évidemment continuer nos acquisitions en direct. Et enfin, sachez que nous faisons de la collecte positive systématiquement chaque mois. La collecte est très régulière, alors elle n'est pas gigantissime, malheureusement, mais on est de l'ordre de 4 à 5 millions par mois de collecte sur ce produit, aucune décollecte. Et encore une fois, cette collecte favorise nos prochaines acquisitions. Donc n'arrêtez surtout pas. Et nous n'avons strictement aucun arbitrage à la vente sur ce fonds. Et effectivement, il n'y a strictement aucune raison de se plaindre de cette performance et de la gestion. Donc, continuité à venir. Nous allons maintenir le cap sur des investissements en priorité, des investissements en direct, et nous avons de nouvelles idées sur des fonds institutionnels à acheter. Et puis, nous continuerons de façon éparse la pondération en SCPI externe. Je reviens aussi sur un dernier sujet sur la composition, mais vous voyez que la SCPI Pierre Capital, qui est la nôtre, est finalement sur une pondération de 12%. Donc notre souhait n'était pas de créer un fonds dans lequel il y a uniquement des fonds de chez Swiss Life Asset Managers. Non, nous sommes véritablement dans une diversification et j'espère la meilleure utilisation possible de la gestion de nos confrères, soit sur des fonds grand public, soit sur des SCPI, soit sur des SCPI, soit sur des fonds institutionnels, pour favoriser, encore une fois, la création du patrimoine, la valorisation de celui-ci, ainsi que la performance, bien sûr, de la valeur liquidative. Alors, ma conclusion sur ce fonds-là, alors, ce n'est pas du comique de répétition, mais c'est exactement la même conclusion qu'au niveau macroéconomique. Oui, je reste intimement convaincu que favoriser la collecte dans l'état actuel du marché, favoriser la collecte sur des véhicules de petite taille sera bénéfique pour profiter d'un momentum de marché sur lequel on verra le bout du tunnel à partir de 2024. Des marchés baissiers en prix, ce sont des marchés sur lesquels il faut collecter à partir de maintenant pour profiter du momentum de marché, des opportunités d'achat que le secteur peut nous donner aujourd'hui. Et encore une fois, c'est la construction du patrimoine de demain. La société civile ESG Tendance Pierre est référencée chez 4 distributeurs de grand renom, bien sûr l'assureur Swiss Life, avec lequel nous travaillons activement, vous vous en doutez, mais aussi chez Viplus, Generali, Oradea-Vie, ainsi que chez Norcia, au travers, alors Norcia étant du co-courtage, c'est au travers des contrats de Generali que vous pourrez retrouver ESG Tendance Pierre chez Norcia. On va continuer d'essayer de référencer, bien sûr, chez d'autres assureurs ce fonds-là, aidez-nous éventuellement pour permettre, chez Intential et d'autres, le référencement de notre société civile. Voilà, profil de risque, vous les connaissez, je passe brièvement. On passe tout de suite à la SCPI ESG Pierre Capital, parce que là, la situation également est tout à fait probante et bonne. Alors, rappelez-vous simplement, il y a un an, on avait décidé de relooker la SCPI en termes de stratégie. Pourquoi? Là encore, pour s'intéresser aux nouveaux usages de l'utilisation de l'immobilier au travers de 3 pans d'investissement. Donc la SCPI Pierre Capital, on l'appelle maintenant la Smart SCPI. Le Smart Office, ce sont les bureaux qui sont d'actualité pour l'utilisation des entreprises. La Smart City, c'est essentiellement la logistique et en particulier la logistique de proximité. Et puis le Smart Travel, c'est les nouveaux usages en termes de consommation de vacances au travers de l'hôtellerie ou de l'hôtellerie de plein air. Donc on reste vraiment axé sur ces 3 points d'investissement, sachant que quand on a mis en place cette stratégie, nous étions déjà sur du bureau au travers de bureaux qui sont exclusivement Paris Intramuros et qui sont tous loués. Nous avions déjà de l'hôtellerie générale et nous vous avions fait part de notre acquisition la dernière fois d'un camping, encore une fois, donc d'hôtellerie de plein air. Et puis, il nous manquait un pan d'investissement qui est la logistique. Eh bien, c'est chose faite. Je vous en parle d'ici quelques secondes.
Premier point sur la SCPI Pierre Capital. Je vous rappelle que l'autorité des marchés financiers a expressément demandé à toutes les sociétés de gestion immobilière de bien vouloir effectuer en cours d'année à mi-année une expertise des biens immobiliers afin de savoir où en était le patrimoine, puisque les SCPI, de manière générale, effectuent cette évaluation plutôt une seule fois par an au 31 décembre. Nous avons fait le travail, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il ressort de cette évaluation à mi-année? Oui, elle est légèrement en baisse, mais légèrement. Les expertises de l'ensemble de notre patrimoine, je vous donne le chiffre, sont en recul de moins 3,8%, ce qui prouve, par rapport au prix réel moyen du marché, que notre patrimoine est quand même suffisamment résilient par rapport à une baisse de prix qui est beaucoup plus sensible que celle de notre SCPI au global. Et comme au 31 décembre, le prix de souscription était sensiblement décoté par rapport à la valeur de reconstitution, notre conclusion aujourd'hui, nous n'avons strictement aucune raison de réajuster à la baisse notre prix de souscription. Donc je vous donne l'information, nous ne changeons pas. Oui, les évaluations sont légèrement à la baisse, le marché est comme ça. Ça veut dire quoi, ce chiffre de moins 3,08? Ça veut dire que quand vous achetez aujourd'hui, quand vos clients achètent la SCPI Pierre Capital, vous êtes à peu près à 1% près. Vous êtes au juste prix de la valeur du patrimoine. Il n'y a plus de décote, mais il n'y a pas non plus de grosses surcotes. Donc, nous ne changeons pas notre prix de souscription. La décision a été prise la semaine dernière. Donc, pas de modification concernant le prix de souscription ou la valeur de retrait de la SCPI Pierre Capital. Stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous venons, et je vous l'annonce aujourd'hui, au mois d'août, nous avons acquis un ensemble de logistique basé en Allemagne, sur des axes autoroutiers, à proximité de Francfort. Donc, c'est de la logistique de presque proximité pour desservir notamment la ville de Francfort. Donc, un bien qui est excessivement bien placé stratégiquement dans l'environnement géographique de la ville de Francfort, avec des accès portuaires par rapport à l'autoroute et aussi pour desservir vers l'est ou vers l'ouest l'ensemble des biens de consommation qui vont transiter par cet ensemble de logistique, et avec un taux de rendement à l'acquisition qui est de 6,5%. Donc là encore, on voit bien la baisse des prix. Je rappelle que la logistique, quand même, la moyenne européenne, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, à l'acquisition, on était en train d'arriver sur des taux de rendement à l'achat de l'ordre de 4. Aujourd'hui, on achète à 6,5. Donc, c'est bien la preuve de la baisse des prix aussi dans le secteur de la logistique. Et ça prouve que quand on fait de la collecte, on arrive à investir les capitaux sur un taux brut de frais de gestion de 6,5%, ce qui sera favorable, alors pour la mise en place de notre stratégie, bien sûr, mais ce qui sera favorable pour le rendement global de notre SCPI. Je vous prends un chiffre basique. Notre SCPI faisait 5% de rendement client, net de frais de gestion, jusqu'au 31 décembre dernier. Vous comprenez bien qu'en achetant un bien grâce à votre collecte à 6,5 brut de taux de rendement, cela va venir faire progresser progressivement le rendement de la SCPI en question. L'impact de cette nouvelle acquisition va être très intéressant pour le rendement de vos clients. Alors, pour finir sur la stratégie, quelques mots également. Donc oui, nous venons d'investir. Alors, précédemment, nous avions investi en hôtellerie de plein air, puisque nous sommes particulièrement confiants sur ce secteur. Nous venons d'investir en logistique d'une part et en Allemagne d'autre part. Qu'est-ce que cela veut dire, outre le taux de rendement et l'emplacement? Ça veut dire que la pondération allemande de la SCPI Pierre Capital passe de 33% à 43%. Et alors, fiscalement, vous savez que c'est évidemment excessivement important pour vos clients de pouvoir profiter dans leurs investissements de la fiscalité allemande, qui est beaucoup plus légère que la fiscalité française, qui est dans la tranche marginale d'imposition du client, avec un prélèvement libératoire à la source. Notre objectif est de continuer d'investir en Allemagne pour pouvoir augmenter cette pondération allemande. Et alors, je ne vous donne pas l'info en live, mais quasiment, mais notre souhait d'augmenter aux alentours de 50% d'Allemagne, j'espère d'ici la fin de l'année,
à l'intérieur de la SCPI Pierre Capital. Voilà, donc aujourd'hui, on est passé de 33 à 43% en Allemagne, et demain, notre objectif est d'essayer de monter à 50% d'Allemagne d'ici la fin de l'année. On a une continuité d'acquisition en cours qui pourrait le permettre, mais on verra ça en fin d'année. Voilà, donc avantage Allemagne pour la fiscalité, bien sûr. Au niveau des rendements, on est dans les clous de ce qui s'est passé l'année dernière. Les 2 premiers acomptes se sont très bien passés, à hauteur identique de ce que l'on avait fait l'année précédente. Donc, nous sommes dans les clous pour tenir nos objectifs de rendement. Le taux d'occupation, je ne le montre pas, mais il est excellent. Le taux d'occupation physique est à plus de 98%. Donc, strictement aucun problème locatif à l'intérieur de la SCPI Pierre Capital. Alors, en conclusion sur cette deuxième solution, parce que le temps passe très vite, et nous allons bientôt passer aux questions-réponses, qu'est-ce qu'il faut retenir de la SCPI Pierre Capital? Idée à retenir et bien sûr perspective. Ajustement de notre stratégie sur la logistique. Nous vous avions annoncé un changement de stratégie sur 3 pans d'investissement. Eh bien, c'est maintenant effectif. Nous avons bien des bureaux, nous allons continuer dans l'hôtellerie, nous allons, je l'espère, continuer également dans la logistique. Augmentation effective de notre pondération allemande. Donc là, c'est effectif et notre objectif est de continuer dans ce sens, pour continuer d'augmenter la pondération allemande et soulager la fiscalité immobilière pour vos clients. Stabilité du prix de souscription ainsi que des revenus. Donc les risques à court terme sont excessivement limités. Et puis je rappelle aussi que sur les SCPI, finalement, est-ce qu'une baisse de prix de part est si négative que ça? Alors, pour le stock de clients, oui, il y a un aspect psychologique qui est important, mais encore une fois, il ne s'agirait que de plus-value latente moindre. Mais ça permet de redynamiser effectivement la collecte, puisque baisser un prix de part sur une SCPI signifie que pour tout nouveau souscripteur, le revenu sera, le rendement sera plus élevé puisque le prix de souscription serait plus faible. Donc finalement, une baisse de prix de part, n'oublions pas, ça n'est pas forcément si négatif que cela. En tout cas, cela ne nous concerne pas du tout pour l'instant. Opportunité d'acquisition à saisir, bien évidemment, vous connaissez le marché. Je pense réellement qu'on va voir le bout du tunnel dans le courant de l'année 2024 avec une stabilisation des prix et donc un regain d'intérêt par rapport aux investisseurs. Accessibilité de la SCPI, nous venons de changer une seule chose, accessibilité de la SCPI Pierre Capital à partir d'une part. Avant, c'était 25 parts minimum. Nous avons fait passer à la dernière assemblée générale juste avant l'été le fait que tout souscripteur pouvait acheter une seule part dès la souscription. Pourquoi? Tout simplement pour favoriser éventuellement vos clients qui souhaitent mettre en place des prélèvements mensuels sur la SCPI. Donc là aussi, c'est une bonne chose. Donc ma conclusion, et là encore, c'est du comique de répétition, je le sais, mais c'est volontaire de ma part. Investir dans des véhicules de petite taille d'une part et qui collectent d'autre part vous fera profiter du momentum de marché. L'impact des nouvelles acquisitions, c'est ce que nous venons de voir au travers de notre acquisition de logistique en Allemagne sur Pierre Capital. L'impact est beaucoup plus fort dans un véhicule de petite taille. Je vous reprends un exemple très simple sur notre unité de compte ESG Tendance Pierre. Nous sommes passés de 45 millions d'encours au 31 décembre à presque 90 aujourd'hui. C'est-à-dire que la taille de notre unité de compte, la société civile ESG Tendance Pierre, a doublé en 8 mois. Grâce à cela, nous profitons, nous pouvons acheter et nous profitons effectivement des prix plus bas et donc des taux de rendement supérieurs au moment des acquisitions. Donc je réitère vraiment mon discours, mais je reste intimement convaincu que l'avenir du patrimoine immobilier de vos clients passe aussi par la progression de la collecte, la progression des acquisitions, encore une fois, pour construire à partir d'aujourd'hui le patrimoine immobilier de vos clients pour les 5, 10, 15 prochaines années. Voilà, il est 37, je suis comme toujours très bavard. Avant de passer aux réponses aux questions, je vous donne les prochains points d'actualité nous concernant. Vous l'avez compris aujourd'hui, nous avons décidé de
faire comme la dernière fois, un webinar dédié à l'OPCI d'Inapierre le mercredi 4 octobre. Donc, ne vous impatientez pas. Pourquoi le 4 octobre? Tous pour deux raisons. La première raison, c'est que nous allons pratiquer, comme la dernière fois, avec la venue de M. Fabrice Lombardo. Fabrice Lombardo était présent lors du dernier webinaire. Il tenait à être présent lors du prochain. Fabrice, c'est le directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Manager. Il est membre du directoire et il nous semblait important de pouvoir continuer de communiquer de la même façon sur l'OPCI d'Inapierre. Donc, un webinaire dédié le 4 octobre à 9 h. La deuxième raison, c'est tout simplement que le 4 octobre, cela nous permettra d'avoir tous les chiffres actualisés à la fin du trimestre, c'est-à-dire à fin septembre. Et donc, vous aurez l'ensemble des actualités de Dinapierre lors de ce webinaire. Vous recevrez les invitations d'ici 24 à 48 heures. Mais retenez déjà la date et aussi inscrivez-vous. Si vous ne pouvez pas participer, cela vous permettra de recevoir le replay. Patrimonia, on se retrouve au stand, sur le stand C04 comme l'année dernière, avec une surprise sur le stand, une grosse surprise, un nouveau fonds d'investissement dont on vous parlera. Et puis, bien sûr, l'ensemble des roadshows partenaires avec toutes les équipes commerciales, Romain Debecco, Xavier Royer, Alexandra et moi-même. Alexandra, écoute, je te passe la main. Y a-t-il des questions importantes sur lesquelles je dois apporter des explications? Tout à fait. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Effectivement, on a eu pas mal de questions tout au long de cette intervention. Donc, la première, c'est qu'on a beaucoup de liquidités dans notre société civile ESG Tendance Pierre. Pourquoi cela? Ah oui, alors, il y a plusieurs raisons. Alors, le premier point, c'est que concernant les liquidités, je rappelle quand même un facteur essentiel, c'est que aujourd'hui, les liquidités ne nous coûtent pas d'argent, elles nous en rapportent suite à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison forcément de se précipiter à investir d'un mois sur l'autre. Et aussi, on met un petit peu de liquidité de côté, parce que je vous l'ai dit, compte tenu de la collecte, à peu près 4-5 millions par mois, notre volonté, c'est d'acheter du direct aujourd'hui. On veut compléter notre portefeuille avec des immeubles achetés en direct. Et un immeuble acheté en direct, ça coûte, pour nous, on préfère se diriger vers des immeubles qui coûtent minimum 5 millions, mais vraisemblablement plutôt 10 ou 15. Donc, il faut le temps d'avoir l'argent pour pouvoir investir les capitaux. Donc, c'est l'une des raisons. Et puis la dernière raison, c'est tout simplement qu'il y a toujours un petit décalage, par exemple, sur les SCPI à la fin du mois. On achète nos SCPI à la toute fin du mois. Donc, vous ne voyez pas forcément qu'on a décaissé le cash pour acheter. Et puis, on est porteur de part à partir du premier du mois d'après. Donc, ça peut créer des décalages dans le reporting mensuel. Donc, voilà, pas d'inquiétude sur ce sujet de liquidité. Notre objectif est de continuer d'investir rapidement. Et encore une fois, on souhaite maintenir notre stratégie sur la continuité, hein, j'insiste, mais c'est des investissements en direct, peut-être des fonds institutionnels et peut-être un petit peu moins de SCPI à partir de maintenant. Donc, le temps d'amasser votre collecte ou alors collecter plus. Si vous voulez qu'on dépense vraiment l'argent plus vite, il faut collecter plus. Donnez-nous plus d'argent, ce qui me permettra d'acheter des immeubles sur des bases de 10, 15, voire 20 millions d'euros. Et je pense que ça serait une bonne tendance. Voilà la réponse. Ok. Et sur notre SCPI ESG Pierre Capital, est-ce qu'elle présente des risques justement de liquidité? Alors non, on n'a pas de risque de liquidité pour plein de raisons. Premièrement, on est en phase de collecte effective. Alors, la collecte, elle n'est pas non plus mirobolante par rapport à d'autres acteurs, on le sait très bien, mais ça, c'est dommage. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de rachat intempestif. Nous avons de la collecte positive, nous pouvons investir les capitaux. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'ordre de vente intempestif sur la SCPI Pierre Capital. D'ailleurs, les résultats sont bons. Et j'ai très peu d'institutionnels aussi à l'intérieur, mis à part notamment le groupe Swiss Life. Mais le groupe Swiss Life, c'est eux qui nous ont confié le seed money initial. Donc là, il y a un petit peu d'argent qui est détenu par l'assureur Swiss Life, mais l'assureur ne va pas sortir ses capitaux du jour au lendemain. Il s'agissait de créer la SCPI à l'origine. Donc non, je n'ai pas de risque de liquidité sur la SCPI Pierre Capital aujourd'hui. Ok. Et une dernière petite question peut-être, qui est pas mal revenue, c'est où en était la dette dans nos produits?
Alors, je vais visualiser la dette des deux produits. Sur la SCPI Pierre Capital, j'en avais déjà parlé, je pense, au dernier webinaire. Donc, sur la SCPI, la dette, deux choses importantes, trois choses importantes. Premièrement, nous avons arrêté de faire de la dette depuis plus d'un an maintenant. Donc, toute la nouvelle collecte, tous les nouveaux investissements depuis un an, nous ne structurons pas nos acquisitions avec de la dette supplémentaire. On a arrêté. Les taux sont évidemment beaucoup trop élevés. Deuxième point, nous avons restructuré la dette, mais ça date déjà de la fin d'année dernière et du tout début de cette année. Nous avons restructuré la dette à taux fixe. Et enfin, dernier point, comme nous avons fait de la collecte depuis le début de l'année, le stock de dette que nous avions au 31 décembre, mathématiquement avec la collecte, a largement diminué. Donc, pour vous donner la réponse, aujourd'hui, nous sommes à un tout petit peu moins de 20% de dette dans les SCPI, d'une part, et nous sommes uniquement sur du taux fixe. Voilà, donc le risque de dette est très peu probant. Sur la société civile, pardon, ESG Tendance Pierre, alors deux choses. Sur la société civile elle-même, nous n'avons strictement aucune dette qui a été mise en place au titre de la société civile. Donc là, c'est zéro, même si nous avons la possibilité, bien sûr, et nous le ferons peut-être demain si les taux d'intérêt baissent, mais aujourd'hui, la société civile elle-même n'a pas contracté d'emprunt. Néanmoins, les sous-jacents que nous utilisons peuvent, eux, avoir de la dette. Et donc, je vais vous le remontrer tout simplement à l'écran parce que c'est indiqué. Hop. Voilà. La dernière ligne du petit tableau, le LTV, c'est ce qu'on appelle le loan to value, et on appelle ça par transparence. Donc, c'est le niveau de dette par transparence. Il est de l'ordre de 20% également. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonds institutionnel que nous utilisons peut avoir recours à la dette. Les SCPI que nous utilisons peuvent avoir de la dette à l'intérieur. Et la moyenne de l'ensemble des dettes de nos sous-jacents est très exactement égale à 19,99%. Donc 20% de dette par transparence à l'intérieur de la société civile ESG Tendance Pierre. Donc là encore, ça va dépendre des sous-jacents utilisés, l'évolution de cette dette. En tout cas, au titre de la société civile elle-même, nous-mêmes, nous ne contracterons strictement aucune dette dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains mois. Merci beaucoup, Loano, pour toutes ces précisions et explications. En conclusion, si je devais retenir deux choses importantes, ce serait que dans le contexte actuel, notre société civile ESG Tendance Pierre et notre SCPI ESG Pierre Capital sont robustes. On le voit bien au niveau des performances et des résultats. Et qu'aujourd'hui, dans les allocations, on va privilégier les produits jeunes, de petite taille et qui sont en phase de collecte. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin à nos côtés pour ce webinaire. Merci pour votre attention et pour toutes vos questions. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et on se retrouve pour le prochain webinaire le 4 octobre. Et comme je disais, vous recevrez très bientôt les invitations. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous également, à bientôt. Une dernière chose, si je peux me permettre, il y a encore plein de questions sur le chat. Nous vous répondrons personnellement à l'issue de ce webinaire pour pouvoir vous apporter les réponses. Sinon, bien sûr, contactez-nous directement. N'hésitez pas, toute l'équipe commerciale est à votre disposition. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt.